David refuse de mourir. Dans le psaume, nous voyons l'auteur mentionne des œuvres de l'Éternel. L'auteur se rappelle que le Seigneur a beaucoup fait, beaucoup de choses dans sa vie. Il se rappelle les délivrances, il se rappelle les miracles, il se rappelle les grands prodiges que Dieu a accomplis dans sa vie. Et quand il s'est rappelé de ces grands miracles, de ces grands prodiges que Dieu a accomplis dans sa vie, il était tellement étonné et il manquait des mots pour le dire. Et pendant que il était en train de se rappeler ce que Dieu a fait pour lui, alors il a senti en lui une menace, une force d'extérieur qui vient le menaçant psychologiquement, mentalement, spirituellement, dans le but de le détruire. Et quand vous lisez le psaume, l'auteur est en train de refuser quelque chose. Il dit non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. Dans d'autres versions, c'est écrit non. La mort ne me prendra pas. Ici, il s'agit du roi David. David a été victime de plusieurs attaques, de plusieurs menaces dans sa vie. Il a été poursuivi par Saül. Le diable a passé par Saül pour le tuer. Ça n'a pas marché. Il a passé par Goliath également pour le menacer psychologiquement. Le Goliath lui a dit que je vais te tuer et je prendrai ta chair pour donner aux oiseaux des cieux et de la terre. C'était une attaque psychologique. Une attaque mentale. Et c'est par là la mort commence. Lorsque vous acceptez la mort, vous mourrez. Une attaque mentale. David, dans le champ de bataille, refuse la mort. Il dit à Goliath, non, je refuse. Ce que tu dis ne m'arrivera pas. Au contraire, c'est toi que ça va arriver, c'est moi qui vais te tuer. Dans le champ de bataille, nous voyons que David rejette la mort qui a été prononcée par Goliath sur lui. David dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel, ce que Dieu fera de moi ce l'heure. Ce que Dieu va faire de moi pour te détruire, toi Goliath là. Il va témoigner ça. Certains pensent que c'est dans ces circonstances que David a prononcé cette parole. Deuxième cas, à un moment donné, lors de sa fuite, David a été entouré dans une caverne avec 3000 soldats du roi Saül. Il a entouré David, ne pouvait plus faire quelque chose. La seule chose qui restait, c'est de mettre la main sur lui. Loin de son père, loin de sa mère, loin de ses frères. David fit les regards vers le ciel. Il dit, Seigneur, je ne mourrai pas. Ne permets pas qu'on me tue, je dois vivre. D'autres pensent que c'est dans ces circonstances que David a déclaré que je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Il y a plusieurs circonstances qui ont amené David à le dire. Et la dernière chose, hypothèse c'est quoi? Pour certains,
David a fait le résumé de tout ce que Dieu a fait pour lui. La victoire sur Goliath. Alors, l'attentat raté de Saül contre lui. Alors, beaucoup de choses. Les complots de Saül contre lui. Quand il a remarqué tout, les guerres qu'il a menées, les délivrances que Dieu a commis dans sa vie, David a résumé dit, mais ce que Dieu a fait là, il faut que j'ai la vie longue afin de pouvoir raconter ça à la nouvelle génération pour qu'ils sachent ce que Dieu m'a fait. Si je meurs, il n'y aura personne mieux placé pour raconter à ma place. Il faut que je vive. Et en fait, nous voyons David face à une attaque mortelle. Une attaque mortelle qui veut le détruire, qui a commencé dans sa tête. Et David dit, je rejette. Quand vous lisez dans les psaumes 50, quelque part, il est écrit quoi? David parle à son âme. Il dit, mon âme, garde-toi le silence. Espère-toi en l'Éternel. Pourquoi tu as agité en moi? À un moment donné, David sent que son âme veut quitter. Il a senti la mort autour de lui. Et dans ce moment, il a prononcé cette parole en disant, je ne mourrai pas, je vivrai. David refuse la mort. Refuser, c'est l'art de ne pas admettre, de ne pas accepter ce qu'on t'a attendu. Refuser, c'est l'art de dire non à ce qu'on t'a dit que tu seras. La vie est conditionnée par la décision personnelle. Ce que tu acceptes, c'est ça qui détermine ton avenir. Et ce que tu dis non, c'est ça aussi qui détermine ton avenir. La vie est un choix. Même devant les attaques, devant la mort, dans la guerre, le guerrier doit choisir de se rendre ou bien il doit choisir de se battre pour que son nom soit marqué dans l'histoire. Le soldat, ce n'est pas la mort qui lui fait peur. Mais le soldat, ce qui doit lui faire peur, c'est l'art de mourir dans la honte. Que la vie de soldat, c'est l'honneur. C'est l'honneur, mourir triomphant. Refuser la défaite. Refuser la défaite jusqu'au sang. Refuser de subir ce que l'ennemi veut qu'il devienne. Quand vous regardez l'histoire de David, une histoire merveilleuse, et chacun de nous souhaite vraiment à vivre les merveilles que David a vécues. Ce que David est devenu a été le résultat de ce qu'il a choisi. Face à Goliath, il a choisi d'affronter Goliath. Personne ne l'a proposé de le faire. Il a choisi d'affronter Goliath. Personne ne l'a proposé d'affronter Goliath. C'est un choix. Il a été loin, d'accord? Bien loin, d'accord. Mais avant que son onction ne se mette à travailler, David a choisi de faire fonctionner son onction. Il a dit, ton sceptre ira se battre contre lui. Ça, c'est un choix. C'est un choix. Saül et son armée aussi ont fait le choix de reculer en arrière. Nous parlons de la victoire de David, de ce que Dieu a fait à travers lui. Parce qu'à un moment de sa vie, il a dit, mais
il faut que je cesse de livrer la bataille contre les animaux. Il faut que j'arrive maintenant à affronter celui que je peux battre pour que mon nom soit marqué dans les annales. C'est pourquoi il a dit ceci. Si j'arrive à le vaincre là, que celui qui va vaincre ce géant là, qu'est-ce que le roi va le faire? Frère, c'est sûr. C'est-à-dire, dans la vie de David, il a toujours refusé ce que l'ennemi veut qu'il soit. David n'a pas seulement dit non à la mort, il a dit non aussi à l'échec. Il a dit non à la honte. Il a dit non à l'humiliation. Il a refusé. Ici, c'est un exemple, papa. Le contexte nous parle de son refus total, catégorique, de mourir. Alléluia. Et vous savez, la question est celle-ci. David refuse quelle mort? David refuse quelle mort? Et pourquoi David a refusé la mort? Et comment David a refusé la mort? Je t'ai déjà dit de ça qu'il s'agit dans le passage. David dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il parle à qui? Il parle à l'esprit de la mort. L'esprit de la mort est réel. C'est un esprit qui est réel, qui parle, qui agit, qui détruit et qui tue également. David, tu vas mourir. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ici, David n'est pas en train de parler à un homme. Hein. Il parle à un esprit. Même si c'est un homme, il parle à l'esprit qui a parlé à travers la bouche du temps. Il a dit à Goliath, non, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Il a dit à Saül, non, quand j'irai me battre, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais témoigner ce que Dieu a fait à travers moi contre Goliath. C'est pour dire, en tant que chrétien, nous ne sommes pas là pour accepter tout. Il y a des choses que nous devons refuser. Il y a des choses que nous devons dire oui. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu, qui n'est pas de la volonté de Dieu, nous devons dire non à ça. David dit non à quel esprit? Il dit non à l'esprit de la mort précoce. La mort précoce est une mort qui vient du diable. David savait que la mort existe. Il n'a pas vu Abraham, ni Jacob. Il sait bien qu'ils sont morts. Et David sait que ce n'est pas les démons que les gens tués. Il connaît très bien. Il sait cela. Quand David dit non, je ne mourrai pas, il parle de la mort précoce, la mort préparée, la mort organisée, planifiée par Satan. Quand Goliath disait à David, je vais te tuer et je prendrai ton corps pour donner aux oiseaux de la terre. Ce n'est pas Dieu qui parlait à travers Goliath. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui parlait à travers Goliath. Non. C'est des démons, des esprits malins qui veulent tuer David qui parlait à travers Goliath. Quand la Bible déclare que Goliath, après l'avoir maudit au nom de ses dieux, quel Dieu? Les Philistins avec quel Dieu? Des démons, des idoles à travers lesquels Satan s'exprimait. Voyez? David a vécu longtemps. Non seulement parce que Dieu lui a donné la longévité, mais aussi parce qu'il a appris à dire non à la mort qui vient du diable. Si tu ne dis pas non à la mort précoce que les démons te proposent, que les fétiches, les hôtels de ta famille te proposent, tu dis
mourras. Il dit non, tu vivras. David dit non. David ici est l'image d'un chrétien conscient, d'un génie conscient, d'un croyant conscient que tout ne vient pas de Dieu. David nous enseigne que tout ne vient pas de Dieu. Tout malheur ne vient pas de Dieu. Toute mort ne vient pas de Dieu. Un croyant réveillé, qui est conscient, qui connaît la bonté de Dieu, qui connaît l'amour de Dieu, doit comprendre que tous les malheurs ne viennent pas de Dieu. Il y a des malheurs qui viennent du diable. Toute mort ne vient pas de Dieu. Il y a la mort démoniaque, il y a la mort satanique. Et le diable peut nous proposer cette mort-là. David dit, par rapport à cette mort, il n'est pas d'accord. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai. La mort qui vient du diable doit être refusée. Doit être refusée. La mort dont David parle, deuxièmement, est une mort qui vient de la volonté des méchants. La mort ne vient pas seulement du diable, mais aussi la mort aussi peut venir de l'homme méchant. C'est Caïn qui a tué Abel. Même si nous disons que c'est le diable, personne n'a vu Satan physiquement comme ça. La Bible dit que c'est Caïn qui a tué Abel son frère. Et non, c'est Satan qui a tué Abel son frère. Même si le diable était derrière, c'est Caïn qui a été l'instrument. Vous comprenez cela? Je vous pose une question. Est-ce que le couteau a une puissance? Est-ce que le couteau a une puissance? Le couteau? Non, le couteau ne coupe pas. Le couteau ne coupe pas. Le fusil lui-même ne tire même pas. C'est le tireur. Le tireur qui tire. Le couteau peut être tranchant comment? S'il ne trouve pas quelqu'un pour l'utiliser, il ne va rien faire. Alléluia. L'homme, on dit l'homme est méchant. Lorsque Satan s'incarne, quand il devient un instrument par lequel le diable utilise pour détruire le destin des autres. Il y a des hommes qui sont devenus des instruments sataniques, qui sont devenus des couteaux, des épées, des fusils que le diable utilise pour détruire les autres. Il y en a, ces gens-là. Des aides physiques, il y en a que le diable utilise pour détruire. Un jour, une femme était enceinte. Quand ils ont fini de manger, elle voulait porter sa chemise. Et une dame était là. La dame lui a dit, ta grossesse là, tu penses que tu vas avoir d'enfant? Tu n'auras pas d'enfant. Tu vas la perdre. Elle a ignoré ça. Quand c'est de la musulmane, 3 jours après, elle a perdu la grossesse. C'est la bouche, pas la bouche qu'elle a détruit ça. La Bible dit la langue. Il y a la vie sur la langue, il y a la mort sur la langue. Quelqu'un peut te tuer par sa bouche. Quelqu'un peut t'arrêter par sa bouche. Quelqu'un peut te rendre pauvre par sa bouche. Quelqu'un peut briser tout ton avenir par sa bouche. Quelqu'un peut t'arrêter. Arrêter tes études. Détruire ta vie. Détruire ton ministère. À travers la langue qui sort de sa bouche. C'est pourquoi le chrétien doit apprendre à analyser des paroles qu'il écoute, des paroles qui se prononcent contre toi. Tu dois les analyser pour voir qui est-ce qui est derrière ces paroles.
Car nous ne sommes pas là pour dire oui à toutes les paroles. La mort précoce peut venir de l'homme. L'instrument que Satan utilise pour te détruire peut être un membre de ta famille. Il peut être même dans ton église. Il peut être dans ton service. L'instrument que le diable utilise pour te combattre, pour te ruiner, pour te paralyser, peut être dans le groupe dont tu appartiens. Peut-être là. Il s'agit de ces mots pareils. David dit, s'il y avait un instrument dans mon palais, s'il y avait un instrument en Israël, s'il y avait un instrument auprès de moi, que l'ennemi prépare pour m'enlever la vie, je dis non, je ne mourrai pas. Cet homme, cette femme ne pourra pas m'enlever la vie. Un bon exemple pour le croyant. Le croyant, nos âmes ne sont pas physiques. C'est-à-dire, elles ne sont pas charnelles. Nos âmes sont spirituelles. C'est-à-dire, mais ça ne veut pas dire que le croyant doit être lâche. Le croyant doit apprendre à dire non. À dire non. Il ne faut pas que le diable te tue et les hommes vont dire que c'est Dieu qui t'a rappelé. Non. Alléluia. Il faut dire non. Il y a la mort qui vient de l'ennemi. Il y a la mort qui vient des hommes. Un homme disposé pour être étudié par le diable est dangereux. Il faut dire non à ces paroles. La mort précoce peut venir d'un accident. Elle peut venir d'une crise cardiaque. Quand il va mourir, ils vont dire c'est une crise cardiaque. Mais le diable lui sait, c'est lui qui a fait ça. Quand il va mourir, ils vont dire que c'est un accident. Mais le diable, c'est lui qui a fait ça. Quand il va mourir, ils vont dire que tu n'étais pas malade. C'est arrivé brusquement. Mais le diable le sait. C'est que c'est lui qui a fait ça. Tu ne dis pas qu'il n'y a pas de morts subites. Il y en a. Dieu est souverain. Il peut choisir de passer le bras pour te rappeler. Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas toutes les morts subites qui viennent de Dieu. Pas du tout. Nous devons dire non à cette mort-là. Pour que Dieu te garde. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu veut que tu vives. Il faut dire non. En Afrique, il y a tout. Peut-être ceux qui sont à l'extérieur, en Occident, peuvent ne pas comprendre. Mais en Afrique, il y a tout. En Afrique, il y a tout. Ils ont bloqué un jeune homme. Il a fait la médecine. Il a fini. Il a soutenu le doctorat. Il a eu des conflits avec son oncle. L'oncle a dit, ah bon, c'est parce que tu as étudié. C'est parce que tu as étudié, tu te lèves contre moi, n'est-ce pas? Souviens-toi de la manière dont ton père est mort. Souviens-toi de la manière dont ton grand frère est mort. Il était qui? Un grand professeur de mathématiques certifié. Comment il est mort? Il faut réfléchir à la manière dont ton père est mort, de ton grand frère est mort et prendre des leçons. On ne s'amuse pas avec le feu. Voilà ce qu'il a dit à ce jeune homme. Il a dit ça comme ça. Je lui ai dit quoi? Mon père est mort. Il dit va à la tombe. Appelle ton père, demande-lui. Tu te méfies avec moi. Voilà ce qu'il a dit. Le jeune homme le dit. En bon, c'est toi qui as fait ça. Tu t'es fait quoi du mal? Le jeune homme vient, il va chez son ami. Ils ont fini de manger.
Son cœur est bloqué. Il est tombé. Il est tombé. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils l'ont mis sur oxygène. Ça ne changeait pas. Ça ne changeait pas. Heureusement, son frère, son ami qui était à l'hôpital, nous connaissait. Il dit, pasteur au secours. Quand il m'a appelé, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a décrit la scène. J'ai dit, ça c'est cardinal. Ils l'ont lié par le cardinal pour qu'il meure. Nous sommes descendus. Nous avons prié. On dit, tout démon de cardinal qui a bloqué ton cœur, tu relâches. Avec la clé du Seigneur, on peut ouvrir tous les cardinals. Nous avons prié, nous avons ordonné à ce que le cardinal soit lâché. Le cardinal a été lâché. Le jeune docteur, il est revenu. Il est revenu. À peine il est revenu, son oncle, à peine revenu, son oncle est venu. À moins s'il est venu à l'hôpital, il le voit, l'enfant respirait bien. Il a regardé, il est sorti. Il est sorti. Il était fâché, il est sorti. Parce qu'il a senti que le coup ne va pas marcher. Il est sorti. Il est parti. Il a envoyé le coup. Il a envoyé la deuxième dimension. Le genou causait avec nos pieds. Quand la même chose s'est encore répétée. Ah. J'ai dit aujourd'hui, il y aura puissance contre puissance. J'aime ça. J'aime ça quoi. J'aime puissance contre puissance. J'ai dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je t'ordonne, toi démon, celui qui t'a envoyé là, tu retournes et tu bloques le cœur de la même personne. Parfois, il faut qu'on donne des leçons aux méchants. Il faut qu'on donne des leçons aux méchants. Le jeune homme a été libéré. L'homme là, il est tombé dans la douche. Sous la douche, il est tombé là-bas. Ça a bloqué son cœur. Sa femme a trouvé que son mari était tombé sous la bouche. Le cœur est bloqué. Il a envoyé, j'ai envoyé. Moi, j'ai envoyé la pomme céleste. Ça a marché bien. Vous savez, il a chié dans la douche. Il a pissé. Il a chié dedans. Il a chié dedans. La femme est venue, elle criait. Elle est venue chercher. Alors, son garçon qui était avec l'autre là, il lui dit que ton père est tombé. Ton père est tombé. Là-bas, voilà ce qui s'est passé. Il a décidé. Nous sommes rendus là-bas. Nous avons dit que le WC, la douche était remplie de caca. Il disait très bien. Dieu, il faut que Dieu corrige. Dieu l'a tellement chicoté. Il tourne là. Il dit ok, Dieu continue encore. À un moment donné, j'ai pitié de lui. J'ai dit Seigneur, délivre-le. Délivre-le. Seigneur, délivre-le. Délivre-le. Lui, il s'est envoyé, mais il ne sait pas se guérir lui-même. J'ai prié et le cardinal a été lâché. Il s'est réveillé. Il nous a vus debout. Il s'est mis à genoux, donner pardon. Il dit, c'est moi qui a voulu le tuer, je n'ai pas pu chercher tout de moi. Cet homme est devenu intelligent. Il est devenu ça, il s'est converti. Il s'est converti, il est devenu chrétien. Il devient trésorier des hommes de son église. Écoutez très bien. Parfois, il faut ça. Si le jeune homme était mort, c'était fini. Cet homme allait continuer par mener ces actes de méchanceté. Donc, ça vous dit quoi? Ce n'est pas toute mort qui vient de Dieu, mes amis. Il y a la mort qui vient de diable. N'acceptez pas toute mort au nom de Dieu.
tu vois dans ton sommeil, on te présente des cercueils, lève-toi. Dis non, je ne mourrai pas. Je refuse cela. Il ne faut pas se laisser là. Deuxièmement, pourquoi David dit non, qu'il ne mourra pas? Premièrement, parce que ce n'est pas Dieu qui a voulu. Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu qu'il meure. Nous sommes appelés à faire ce que Dieu veut. Et non ce que Satan veut. C'est ce que David dit qu'il ne mourra pas. Parce que ce n'est pas Dieu qui a décidé. Sa vie n'appartient pas au diable. Sa vie appartient à qui? À Dieu. Et c'est Dieu qui doit décider. Et Dieu lui a donné tous les pouvoirs pour dire non. Ce que nous sommes capables de refuser là, n'attendez pas que Dieu vienne refuser à notre bouche, à notre place. Ce que nous sommes capables de faire, n'attendez pas que Dieu vienne le faire à notre place. L'homme n'est pas un robot. Dieu l'a créé responsable. Dieu ne va jamais demander un col aux animaux. Ni à un lion, ni à un cabri. La Bible ne dit jamais qu'un jour, devant le trône de Dieu, les animaux seront jugés. Dieu n'a pas dit ça. Mais Dieu dit l'homme sera jugé. L'homme rendra compte de tous ses actes. Pourquoi? Parce qu'il est responsable. Il lui a donné des pouvoirs pour dire non à certaines choses. Ce que tu es capable de refuser, n'attendez pas que Dieu vienne refuser à ta place. Ce que tu es capable de faire, n'attendez pas que Dieu vienne le faire à ta place. David, ici, voit que la mort que le diable propose n'est pas de la volonté de Dieu. David voit que cette mort qui était en face de lui ne vient pas de Dieu. Et puisque ça ne vient pas de Dieu, je dois refuser. Si je ne refuse pas, et que je me laisse subir, c'est moi-même qui ai cherché une entière. Voilà pourquoi David a dit non, qu'il ne mourra pas. Ce refus est un refus qui a pour but d'accomplir la volonté de Dieu. Qui a pour but de dire non au plan de diable. Jésus a dit que le diable était meurtrier et qu'il est venu pour détruire, égorger. Il n'a pas dit ça. Bravo. Ok. Si Jésus l'a dit, ça veut dire quoi? Jésus est en train de nous enseigner que Satan peut tuer. Satan peut tuer, il peut égorger. Et Pierre va dire quoi? C'est vrai qu'il est venu pour tuer, égorger, résister-le et il fuira loin de vous. Ici, Pierre fait quoi? Pierre appelle la responsabilité. Ici, le verbe résister est un appel, quoi? À la prise de conscience de sa responsabilité. Résistez-le. C'est une responsabilité. Il n'a pas dit Dieu résistera à ta place. Il dit résistez-le et il fuira loin de vous. C'est quoi? C'est un commandement, non? Et si tu ne résistes pas? Et si tu ne résistes pas? Tu vas subir. Tu subis, tu meurs. Si tu meurs, ce n'est pas Dieu qui t'a appelé. Tu as rejoint Dieu. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Le chrétien est un homme responsable. Il n'est pas un robot qui se laisse subir de tout. Je ne suis pas d'accord des gens qui disent que oui, c'est Dieu qui a voulu. Si ce n'était pas, si Dieu n'a pas voulu, ce malheur n'allait pas arriver. Si Dieu n'a pas voulu, ce malheur n'allait pas arriver. Cette mort n'allait pas arriver. Quand on raisonne comme ça, c'est tout comme que on exclut totalement les yeux du diable.
Et tu comprends que Dieu là, il est ensemble avec Satan, quoi. Et il nous trompe. Comme il envoie le diable, il nous frappe et il vient pour opérer le miracle. Non, non. Mon Dieu n'est pas sadique. Il ne coopère pas avec le diable. Dieu ne coopère pas avec le diable. Ils ne sont pas de même, ils sont ennemis. Écoute très bien. Même s'il arrive parfois, Dieu permet aux méchants de tirer notre oreille. C'est pour nous amener quoi? À la repentance. Ça ne veut pas dire que Dieu et le diable sont dans les mêmes projets. Il y a des doctrines comme ça. Il y a les doctrines comme ça. Ils disent que Dieu et le diable là, ils s'entendent quoi. Ils s'entendent. Et il dit que Dieu dit va tuer. Et moi je vais dire ils s'entendent. Ça, quand on tient cette doctrine, tout comme que on salit même l'image de Dieu. Dieu n'a pas besoin de s'entendre avec le diable. Le premier arrivé. Dieu peut démontrer sa puissance. Pour dire, si tu veux, touche le voir. Tu sauras qu'il est enfant de Dieu. Il a dit au diable, ne touche pas son âme. Il a dit, ne le tue pas. Écoutez très bien. La mort est réelle. Et si l'église du Seigneur ne prend pas conscience qu'il y a une mort qui vient de Satan, elle va perdre ses voyants héros. Voilà. Deuxièmement, David refuse la mort. Pourquoi? Parce que la mort qui vient, la mort qui était en face de lui, avait pour but de briser ses rêves. Il était loin pour devenir roi d'Israël. Il était loin pour gérer le pays. Il était loin pour conduire Israël dans le bonheur et dans le repos. J'ai là traversé les difficultés. Au temps de Saül, des morts, des destructions, des cris de lamentation. David est venu pour sauver ce peuple, pour le libérer. La mort vient vers David. David dit, mais Dieu ne peut pas dire le contraire. Dieu ne peut pas m'établir pour sauver la nation. Et ce même Dieu va me tuer. David dit, mais c'est que je suis devenu roi pour devenir le contraire de ce que l'Esprit me parlait. Je refuse que cette mort vienne briser mes rêves. La mort précoce, la mort qui vient du diable, n'a pas pour but d'honorer Dieu, n'a pas pour but de faire du bien, elle a pour but de briser les rêves. Et le diable ne tue pas n'importe qui. La mort précoce ne vient pas contre n'importe qui. Vérifiez bien. La mort précoce attaque toujours des gens qui ont des étoiles brillantes. C'est pourquoi David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Toi mort qui a été envoyé pour briser mes rêves. Toi mort qui a été envoyé pour briser la mission que Dieu m'a confiée. Toi mort qui a été envoyé pour étouffer mon avenir. Je te refuse. Dieu m'a donné le pouvoir de te refuser et je te dis non, je ne mourrai pas, je vivrai. La mort dit à David, tu mourras. David dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce que tu acceptes t'arrivera. Ce que tu refuses ne t'arrivera pas. Mon ami, si tu acceptes la mort qui a pris ton père précocement, qui a pris ta mère précocement, tu mourras aussi comme eux. Saül est mort subitement. Jonathan est mort précocement. David dit non, je ne suis pas Saül, ni Jonathan. Moi, je dois vivre longtemps. Quand la Bible déclare David était rassasié des jours, du bonheur,
c'est aussi le résultat d'un combat qu'il a mené. Il faut le refuser.